Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches à 11 heures, heure du Québec, sans relâche. Ce qui veut dire qu'on se revoit aussi la semaine prochaine et la semaine suivante, même si c'est le 24 et le 31 décembre. En fait, c'est une activité de connaissance de soi, oui, d'introspection, de réflexion, de découverte, d'exploration en soi-même sur différentes thématiques, en fait. Donc, pour les personnes qui sont ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, ben, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on fait ici, c'est en lien avec le bien-être et la santé mentale. Donc, moi, je vous accompagne ici tous les jours de l'année. En fait, il y a toujours des publications, donc des exercices, des pratiques, des techniques, des approches, toujours en lien avec le bien-être et la santé mentale. Je vous propose des réflexions, plein d'outils différents pour pouvoir explorer nos tu sais, nos façons de fonctionner intérieures, peut-être aussi faire des prises de conscience au niveau de certaines blessures ou des rêves qu'on porte. Donc, tous les jours, on fait ça ensemble. Je vous accompagne là-dedans. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, il y a beaucoup de nouvelles personnes sur la communauté. Mon nom, c'est Stéphanie. Et puis, je suis intervenante sociale depuis plus de 25 ans maintenant. J'accompagne les gens. Et depuis 5 ans, j'accompagne les gens en ligne puis régulièrement en direct, comme on fait ici tous les dimanches, pour pouvoir explorer un petit peu euh, nos, tu sais, nos mécanismes, nos façons de fonctionner pour pouvoir voir plus clair et potentiellement, peut-être, si on le choisit, faire des choix différents, prendre des décisions qui peuvent nous amener à vivre autrement ou à vivre autre chose. Donc, je vois ici Hélène qui est avec nous. Salut, Fabrice. Donc, si vous êtes là, faites-moi un coucou dans les commentaires, sinon, je ne vois pas du tout qui est là. Euh, En fait, je vous disais, sur la communauté, on partage, puis on a vraiment des belles discussions, on chemine ensemble, cheminement personnel, professionnel, tu sais, les différentes sphères de vie, les prises de conscience qu'on fait. Bonjour Marie-Josée. Et ça, c'est très, très, très précieux. Le dimanche, en fait, c'est, bon, j'aime ça appeler notre petit spécial, notre bonus de la semaine, la cerise sur le Sunday. C'est vraiment un plaisir. C'est toujours un plaisir à tous les jours. Mais le dimanche, c'est particulier parce que on utilise un outil. Euh, il y en a plein d'outils pour favoriser le cheminement personnel, la connaissance de soi. Mais le dimanche, on utilise les jeux de cartes oracle. Puis vous allez voir dans mon approche qu'on fait depuis 5 ans sans relâche. Tous les dimanches, on est ensemble parce que c'est important, parce que c'est précieux, parce que je vous lis, je vois vos commentaires, je reçois vos messages, ça vous apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi, ça me fait vraiment très, très, très plaisir de faire cette activité-là. J'adore ça. Donc, c'est un moment ressourçant dans la semaine. C'est un moment où est-ce qu'on se dépose, on s'installe, on prend le temps. Donc, c'est très précieux et en fait, oui, il y en a plein d'outils, il y a plein de pratiques, il y a plein d'approches, il y a plein de techniques qu'on regarde ensemble toute l'année, toute la semaine. Mais le dimanche, avec les jeux de cartes, ben, ça nous permet d'aller puiser dans une autre approche qui est créative, qui est un peu plus peut-être ludique. Tu sais, c'est coloré, c'est beau les cartes, c'est non menaçant. Tu sais, tu regardes la carte, il y a une thématique dessus, ce sont des mots. Comme je dis souvent, c'est pas la carte qui va changer quelque chose pour toi. C'est la prise de conscience que tu vas faire à cause de la thématique que la carte te propose d'explorer. Donc, tu regardes la carte, bon, c'est des mots, mais là, tu vois qu'est-ce qui émerge pour toi. Tu sais, des émotions, peut-être des souvenirs, des visages, des relations, des personnes, des situations que tu vas revoir, puis tu vas dire, OK, ça, c'est en lien avec les thématiques qu'on explore aujourd'hui. Est-ce que ça me sert? Est-ce que ça me nuit? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça m'empêche d'avancer? Puis c'est là que ça devient précieux parce que à tous les jours, on fait plein de choses. On prend plein de décisions, on fait plein de choix, puis souvent inconscients.
Donc, on reste dans le connu, on reste dans le pilote automatique, c'est bien plus simple, hein? Donc, j'ai toujours fait comme ça, je vais toujours faire comme ça. J'ai toujours passé par là pour aller travailler, je vais continuer de passer par là. C'est moins compliqué. On a des défis, on a des épreuves. Des fois, il faut qu'on se casse la tête, on cherche, on se dit, ben là, je ne vais pas chercher le trouble, je vais profiter de ce mécanisme merveilleux qui est le pilote automatique que j'ai en moi comme être humain. Et c'est vrai que c'est merveilleux. Tu sais, s'il fallait réfléchir et consciemment prendre la décision d'inspirer, puis d'expirer, puis d'inspirer, puis d'expirer à toute la journée, on ne pourrait rien faire d'autre, on serait juste focus là-dessus. Donc, il y a des mécanismes qui sont automatiques, qui sont vraiment très bons. Euh, Puis ça fait en sorte que ça, je vais dire que ça va, tu sais, ça va protéger notre énergie pour qu'on puisse mettre notre focus sur les choses qui sortent de l'ordinaire, sur les éléments qui nous sortent de nos réflexes ou nos habitudes. Ben là, on va avoir l'énergie pour focuser là-dessus. Et c'est très bien. Ce qui arrive, c'est que des fois, il y a peut-être des croyances ou des habitudes, des réflexes qu'on a. Puis ça fait tellement longtemps qu'ils sont là qu'on ne se pose même plus la question. Ça fait tellement longtemps qu'ils sont là qu'on ne les voit même plus. OK? Comment tu peux changer quelque chose qui te nuit, un réflexe qui te nuit dans ta vie, si tu ne sais même pas qui est là? Tu ne peux pas le changer si tu ne sais pas que c'est là, parce que si tu ne sais pas que c'est là, ça n'existe pas, pouf! C'est comme si c'était pas là, c'est pas à la lumière de ce que ta conscience peut voir. Donc, pourquoi c'est précieux d'utiliser les jeux de cartes dans le cheminement personnel? Bien, parce que c'est facile, tu prends tes cartes, tu brasses tes cartes, tu sors des thématiques, on va le faire tantôt, on va voir qu'est-ce qui sort. Puis là, bien, la thématique, en fait, devient un déclencheur de prise de conscience. La prise de conscience, c'est quoi? C'est, tu sais, je vois autour de moi, il y a plein de choses que je vois, mais il y a plein de zones d'ombre. Puis il y a des zones que je ne veux pas aller voir. Puis la prise de conscience, bien, c'est comme si tu avais une lampe de poche, puis là, clic, tu ouvres la lampe de poche, puis là, tu vois plein de choses que tu ne voyais pas avant. Puis là, tu te dis, oh, oh, il y a du ménage à faire, parce que tu ne savais pas que tout ça était là. Mais là, tu le sais, parce que tu as fait une prise de conscience. C'est tellement précieux, ça. Donc, moi, j'aime à dire que l'activité du dimanche, connais-toi toi-même, c'est une activité génératrice de prise de conscience. OK? C'est excellent. Puis, ce qui est bien avec les prises de conscience, c'est que on peut voir quelque chose qu'on ne voyait pas avant. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout chambouler, qu'il faut tout bulldozer, qu'il faut tout changer maintenant. Déjà qu'on l'a vu, qu'on en prend connaissance, c'est déjà beaucoup. Puis déjà, juste ça, le fait de savoir ce qu'on ne savait pas avant et de voir ce qu'on ne voyait pas avant, ça va changer notre perception. Puis ça va changer nos façons de faire des choix et de prendre des décisions, même si tu n'as pas une grosse réflexion en arrière, là. Ça va changer les choses quand même. Et des fois, c'est pas facile de faire certaines prises de conscience. Puis c'est pour ça aussi que, honnêtement, je suis très à l'aise et très heureuse de faire cette activité avec vous parce que je le sais, je le disais, c'est un déclencheur de prise de conscience, cette activité-là. C'est très précieux. Mais quand c'est difficile, ben, vous êtes toujours bien ici. Là, vous êtes là, je suis là, je peux vous aider. OK? On est comme à la bonne place pour faire ça. Un environnement sécuritaire, un environnement empreint de respect, de bienveillance, un environnement où est-ce que, en fait, si vous êtes ici, c'est parce que vous aimez ça, le cheminement personnel. Si vous n'aimez pas ça, le cheminement personnel, vous allez trouver ça dur ici parce que moi, je vous fais travailler. Je vous, je vous propose des outils, des réflexions, des exercices qui sont faits pour vous déclencher. Puis c'est pas méchant, je fais pas ça. Je fais ça parce que c'est important, le cheminement personnel et de faire des prises de conscience. Mais pas au prix de se torturer. C'est pour ça que l'environnement est très important. Une communauté bienveillante, vous pouvez parler avec les gens ici, vous pouvez m'écrire. Tu sais, on clique la vidéo, on n'est plus en ligne, je suis encore là, j'existe encore.
même si, tu sais, fait que ça, c'est le côté vraiment très précieux. Euh, et, ben, on fait ça à l'année, le dimanche. Mais au mois de décembre, c'est particulier, c'est spécifique. On a une thématique qui est le lâcher-prise. Donc, les 5 dimanches de décembre, cette année, des fois c'est 4 dimanches, des fois c'est 5, ben, on est ensemble pour explorer le lâcher-prise. Pourquoi? Parce que la fin de l'année, ben, en fait, lâcher prise, c'est bon tout le temps, là, on s'entend. Mais à la fin de l'année, c'est particulièrement intéressant de lâcher prise parce que euh, on a, on a cette notion d'une année qui s'achève puis d'une année qui va commencer. Et le fait de lâcher prise, ben, en fin d'année, ça permet de créer de l'espace, de faire de la place pour du nouveau dans la nouvelle année, pour tu sais, puis je vous dis pas, c'est pas, ça n'a rien à voir avec les résolutions puis tout ça, là. C'est pas du nouveau dans ce sens-là, mais dans le sens d'avoir de l'espace en vous pour pouvoir vivre les choses autrement dans la nouvelle année. Puis c'est pas par magie, là. Ça se fait pas, c'est pas étrange, là. C'est pas bizarre. Il n'y a rien de sorcier là-dedans, là. C'est que quand on fait des prises de conscience, on voit les choses autrement. Puis quand on voit, on perçoit, on interprète les choses autrement, bien, ça change l'émotion qui va monter. Puis si l'émotion qui monte est différente que c'était avant parce que votre perception a changé, bien, vos choix, vos réactions, vos décisions vont être différents aussi. Fait que c'est là qu'en faisant une prise de conscience, on peut vivre autrement et que le lâcher-prise devient très important aussi. Je vois Luce qui est avec nous, Nathalie, Elena, merveilleux. Donc, c'est ça, on utilise en fait en décembre le jeu de Mélodie Beatty qui s'appelle Les cartes du lâcher-prise. OK? Ça, c'est un jeu en anglais, il est trouvable partout, là, parfaitement, mais en français, il est quand même assez dur à trouver si vous le voyez dans une librairie. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui me disent on utilise ce jeu-là au mois de décembre, j'adore ce jeu-là, je ne le trouve pas. Euh, Puis si vous le cherchez, mais dans les librairies, si vous le voyez en bas de 20 c'est merveilleux. Sautez dessus. Si vous le voyez sur Marketplace, si vous le voyez seconde main à quelque part, en bas de 20 prenez-le parce que sur Amazon, j'ai vu qu'il est 236 Ça n'a aucun bon sens. C'est de la folie. C'est la pénurie, en fait, qui fait ça. Donc, on oublie Amazon pour un jeu comme ça parce que c'est un jeu qui existe depuis 2011 que j'ai ce jeu-là à sa sortie. Puis, c'est ça, il n'est pas facile à trouver, mais en tout cas, on va pas payer 200 quelques dollars pour un jeu, s'il vous plaît. Hein? D'accord. Donc, je vous montre en fait les deux thématiques qui sont ressorties dans les 2 dernières semaines parce que ça fait déjà 2 fois qu'on fait l'activité du lâcher-prise en décembre. Il y a déjà eu 2 dimanches. Donc, la première semaine, on avait la carte Demeurer neutre. Demeurer neutre, c'était la première thématique qu'on a explorée euh, au niveau du lâcher-prise. Donc, comment demeurer neutre peut nous aider dans le lâcher-prise, c'était la première thématique. Et la semaine passée, on a vu risquer. Parce que c'est un risque, lâcher-prise. Puis la semaine passée, on a vu comment c'est un risque. Comment c'est un risque aussi de ne pas lâcher prise. Donc, si ça vous intéresse, en fait, si vous voulez, vous n'étiez pas là les 2 dernières semaines, puis vous voulez voir un petit peu ce qu'on a fait dans les semaines passées, vous pouvez aller voir, en fait, sur l'onglet vidéo de la communauté Vivre à coup de cœur. Toutes les vidéos restent là. Donc, vous pouvez regarder ce qu'on a fait dans les 2 dernières semaines. Aujourd'hui, 3e dimanche de décembre, on poursuit la réflexion. On va tirer une autre carte de ce beau jeu-là pour pouvoir approfondir la réflexion. On a déjà 2 thématiques en arrière de la cravate. On va aller s'en chercher une autre. Donc, Josée qui est là, puis Josée, elle a trouvé le jeu à 15 sur Marketplace. Bravo! Donc, on se met une petite alerte là avec les mots-clés, puis si vous le voyez pas cher, c'est le moment. Mais de grâce, ne vous ruinez pas pour avoir des jeux de cartes. La prise de conscience qui est importante au cheminement personnel peut être faite par
plein de moyens, plein de chemins. Tous les chemins mènent à Rome, comme on dit. Moi, j'aime beaucoup les jeux de cartes dans cette optique-là, mais faut rester dans le discernement, dans ne pas se créer des problèmes en essayant de résoudre un problème, de dire, ah, le jeu de cartes va m'aider, mais là, je m'endette de 300 $. On ne s'aide pas dans ce temps-là. Puis ça, j'en parle des fois avec les personnes, petite parenthèse, j'en parle des fois avec les personnes que j'accompagne en individuel, c'est que des fois, tu as une solution à une épreuve ou à un problème, puis ta solution, en fait, tu penses que c'est une solution, mais quand on l'explore ensemble puis qu'on le regarde, ben on se rend compte, puis moi, j'ai pas peur de dire aux gens, en fait, que la solution que tu as trouvée, ce n'est peut-être pas une solution. Peut-être que ta solution va régler ça, mais t'apporte 3 autres problèmes. Une solution ne va pas t'amener des problèmes en plus. Donc, on veut réfléchir à tout ça aussi. Là, ça ne sera pas long. Je vois dans les commentaires un commentaire de quelqu'un qu'on va sortir de la page parce qu'ici, c'est dans la bienveillance et il n'y a pas de sollicitation, rien. Donc, banni de la page Goodbye. C'est un exemple en direct, live, de comment je prends soin de cette communauté-là. Moi, il n'y a rien de pas bon qui rentre. Il n'y a aucun manque de respect. Il n'y a pas de sollicitation par rapport. Je vous protège comme j'aimerais être protégée sur toutes les pages et toutes les communautés que je fréquente. Donc, c'est important pour moi. Si vous voyez quelque chose que je n'ai pas vu, faites-moi signe. Je m'en occupe. On continue. Donc, je brasse les cartes maintenant en ayant l'intention, en fait, que la carte qui va ressortir puisse nous proposer une réflexion qui soit intéressante, pertinente et importante pour toutes les personnes qui, en fait, qui sont ici en ce moment en direct, hein, mais aussi pour toutes les personnes qui vont avoir l'instinct ou l'intuition de cliquer sur cette activité-là dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Hein, ça reste là tout le temps sur Facebook. Donc, quand on en a besoin, ce sera le bon moment. C'est ce que je me dis toujours. Il n'y a pas de hasard que des rendez-vous. All right. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Puis je vois que, en fait, Josée, t'es nouvelle ici sur la communauté, elle est tombée sur nous. Par hasard, il n'y en a pas de hasard. Mais bienvenue parmi nous. Puis c'est vraiment drôle parce que la carte qui est sortie, je viens d'en parler un petit peu au niveau des solutions qui ne sont pas des solutions. Josée qui est là, Josée Durocher. Donc, la carte qui est sortie pour le lâcher-prise aujourd'hui, qu'on va explorer, c'est la carte « Résoudre les problèmes ». OK? Puis cette carte-là, à mon sens, à moi, parce que là, on va faire l'exercice ensemble que je vous propose toutes les semaines. Il n'y a pas de livret, il n'y a pas... Tu sais, en arrière, là, il y a un texte, on nous donne une piste de réflexion, mais on ne la regarde même pas. Dans l'activité que moi, je vous propose, on va vraiment explorer comment on peut, petit à petit, pas à pas, au fil du temps, apprendre à se faire confiance à nous-mêmes. Donc, c'est pas ce qu'un auteur va nous dire qui est la réponse ou qui est la solution ou qui est la vérité. Quoique, ça peut aider, puis les auteurs travaillent fort pour faire leur livre, mais dans le cadre de mon activité à moi que je vous propose, je veux qu'on apprenne à se faire confiance. Je veux que vous appreniez à faire confiance à votre instinct, à votre intuition, à ce que ça veut dire pour vous. Donc, quand vous regardez la thématique « Résoudre les problèmes », comment résoudre les problèmes peut m'aider à lâcher prise? Comment je peux arrêter de vouloir résoudre tous mes problèmes et m'entêter et plutôt lâcher prise? Comment je peux faire pour résoudre mes problèmes en lâchant prise? Vous voyez, il y a déjà 3 façons différentes de voir cette thématique-là. Donc, Elena, t'es drôle! Elena qui dit « Je viens justement d'en résoudre un problème. » Moi, quand je vois des commentaires qui n'ont pas rapport, là, puis des gens qui spamment, vous voyez, là, ça arrive jamais, là. J'ai comme l'œil de l'aigle, je les vois tout de suite, puis là, clac, goodbye. Fait que oui, je viens de résoudre un problème en direct avec vous, mais ça ici, là,
On est dans la thématique du lâcher-prise et on tire la carte résoudre les problèmes. Donc, je vous ai déjà proposé 3 réflexions qu'on peut avoir en lien avec cette thématique-là, mais avant même de réfléchir à ça, j'ai envie d'aller vraiment, vraiment à la base, là, puis de vous poser la question, pour vous, c'est quoi un problème? Parce que votre définition d'un problème, ça va dicter le fait que vous allez vous sentir capable d'affronter. Tu sais, est-ce qu'on affronte un problème? Est-ce qu'on attaque un problème? Est-ce qu'on règle un problème? Est-ce que, tu sais, c'est quoi un problème? C'est-tu un, tu sais, c'est quelle grosseur de monstre que c'est un problème? Est-ce que c'est un monstre pour vous? Est-ce que c'est quelque chose? Tu sais, c'est quoi les synonymes? Est-ce que c'est un obstacle? Est-ce que c'est un défi? Moi, j'aime bien obstacle, défi, épreuve. Hein? Mais quand on dit problème, quand on dit difficulté, quand on dit, tu sais, il y a des mots là qui sont comme lourds. Puis là, tu as l'impression d'avoir une montagne sur le dos, puis c'est ça qu'il faut que tu règles, là. Hey, c'est lourd, là. C'est pas facile. Mais si tu vois un défi, on en a vu. On sait qu'on est capable. Ça peut être plus ou moins long, plus ou moins dur, mais on sait qu'on est capable. Si vous voyez un obstacle, j'aime beaucoup ce mot-là. Parce que c'est un obstacle, hein? José Duquette, une entrave à notre bonheur, un obstacle à notre bonheur. Ça, là, ça, c'est moins lourd parce que je peux faire le tour d'un côté ou de l'autre, je peux sauter par-dessus, je peux creuser, passer en dessous, je peux travailler sur l'obstacle puis le démonter tranquillement en petits morceaux pour pouvoir passer à travers. C'est moins lourd. Donc, c'est important de voir comment je définis puis comment je ressens le mot problème. Puis, est-ce que c'est un mot que vous utilisez? Peut-être que oui, peut-être que non. Euh, Comme je vous disais, moi, j'ai mes mots préférés. J'aime beaucoup obstacle, défi, épreuve. C'est les mots que j'utilise. Euh, Peut-être que pour vous, vous dites, ben, j'ai jamais pensé à ça parce que c'est juste un mot, mais c'est vrai que je le ressens plus léger quand je change mes mots. Peut-être que ça va vous tenter de changer de mot, je ne sais pas. C'est une réflexion qu'on fait. Mais comment, comment on perçoit le problème va nous aider à voir comment on peut le résoudre aussi. Puis un problème, est-ce que ça se résout? 2 plus 2, ça fait 4. Ça, c'est un problème résolu. Facile. S'il était tout comme ça. Mais est-ce qu'un problème, est-ce que ça se résout? Résoudre les problèmes. Ou est-ce qu'un problème, une épreuve, un défi, un obstacle, on le vit, on passe à travers, on apprend des choses parce qu'on a bûché, puis ça a été difficile, puis on en sort à l'autre bout, puis on vit d'autres choses après, là. Est-ce, est-ce qu'on est capable de voir ça dans le temps où on voit juste le problème? Là, puis c'est tout ce qu'on voit. OK? José qui dit un problème, c'est une goutte d'eau dans une mer de solutions. Ah! Hey, José! Si tu me permets, là, j'utiliserai celle-là. Je ferai une belle publication, quelque chose de beau, puis on pourrait élaborer là-dessus. Beautiful! Vraiment, vraiment beau. Donc, Elena qui dit un défi à surmonter, un obstacle qui nous freine temporairement. Vous voyez, c'est tous des mots, un défi à surmonter. Ça implique que c'est un défi, puis le surmonter, ben, on est capable de surmonter des choses. C'est pas comme résoudre, comme je dois absolument anéantir le problème complètement avant d'être heureuse et de pouvoir vivre. C'est lourd, là. Donc, votre façon de voir les choses est importante. Très importante. Puis là, on va regarder résoudre les problèmes. OK? J'aime beaucoup l'image des morceaux de casse-tête. Qu'est-ce que ça vous dit? Parce que c'est pas juste les mots, c'est l'image aussi qui est importante. Hein? Quelqu'un qui crée un jeu de cartes, il ne met pas n'importe quelle image. Les images sont importantes, sont des indices. Donc, résoudre des problèmes, puis on voit plein, plein, plein de jeux de cartes. Puis on voit aussi, ici, là,
il y a comme un œil qui ne voit pas très clair. Mais l'autre œil voit, puis bon, c'est en train de se placer. Les morceaux du puzzle sont en train de se placer. Est-ce que on a la conscience, est-ce qu'on est capable de voir que même si on vit une épreuve en ce moment, même si on a un gros défi puis un obstacle vraiment important devant nous, est-ce que on est capable de concevoir que même si je ne sais pas quoi faire avec cette situation-là, je suis convaincue que d'une façon ou d'une autre, par mes propres choix ou par les choix de d'autres personnes concernées dont je n'ai même pas idée de ce qui se passe dans leur tête en ce moment, mais ça bouge de leur côté, ça bouge de mon côté, et que même si je ne le vois pas, est-ce que je suis capable de concevoir que les morceaux du puzzle sont en train de se placer? Puis ça ne veut pas dire de s'installer sur son divan puis d'attendre que ça se règle ou que ça se place tout seul. Non, c'est de faire confiance que les choses se placent autour de nous. Et oui, Hélène, ça prend le temps que ça prend, d'avoir confiance que ça se fait et de prendre le volant de notre vie puis de dire, j'ai confiance que c'est en train de se placer en quelque part. Mais moi aussi, je peux faire des choses, je vais faire des choix. Je vais prendre des décisions. Puis je vais essayer de faire des choses pour placer moi aussi des morceaux du puzzle. Je ne vais pas attendre que ça se fasse par magie. Je vais en faire moi aussi en ayant confiance que la vie se place petit à petit aussi. Pourquoi? Puis ça aussi, là, je vous dis, c'est pas étrange, c'est pas magique, c'est rien de ben sorcier, là. C'est vraiment le fait que il n'y a personne qui vit dans une bulle. Donc, moi, je peux faire des choix, je prends des décisions, je vois la vie d'une certaine façon, la situation, la relation d'une certaine façon, et j'agis. Mais on ne vit pas dans une bulle. Des gens autour de nous, les personnes concernées de près ou de loin, ont leur vision des choses, ont aussi des occasions, des opportunités d'agir, de prendre des décisions, de faire des choix. Puis là, c'est comme des dominos, touc, 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 ça se place tout. Puis on ne peut pas tout savoir qu'est-ce qui se passe partout en même temps, qui est en lien avec la situation que nous, on vit. Mais c'est beaucoup plus grand que nous. Il ne faut pas l'oublier. Fait que là, quand tu dis « je me prends la tête », là, puis je me cogne la tête contre les murs à essayer de trouver la solution, puis c'est dur, puis j'arrive pas à trouver, c'est correct que tu cherches, mais tu n'es pas toute seule à chercher. Il y a d'autres personnes concernées par cette situation-là. Il faut arrêter de penser. Tu sais, c'est dur, là, quand tu penses que tu es seul au monde dans cette situation-là. Mais tu sais, des fois, tu vas avoir, je sais pas, il peut y avoir des membres de la famille, des amis, des voisins, ta communauté, les gens qui habitent autour de toi, qui vivent le même problème, puis ça bouge. Chacun, puis on va influencer la situation de chacun en bougeant nous-mêmes. Il n'y a personne. Tu sais, tantôt, là, et où mon ami José, là? José qui dit, un problème est une goutte d'eau dans une mer de solutions, OK? Ça me fait penser qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui pensent qu'elles ne peuvent pas changer les choses parce que je ne suis qu'une petite personne. Qu'est-ce que tu veux que je fasse contre la famine, la pauvreté, la guerre? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis une personne dans une mer de monde qui chicane, puis qui sont, tu sais, qui n'ont aucune générosité, qui sont avares, qui veulent tout garder pour eux autres. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Je suis juste une personne. Ça, là, c'est tellement dévastateur comme perception parce que ça t'enlève du pouvoir à toi, mais aussi ça t'empêche d'aider le monde avec un M majuscule. Je te parle pas du monde autour de toi. Oui, le monde autour de toi, mais le monde. Puis là, peut-être vous dites comment moi, je vais changer le monde. Ben, c'est parce que si toi, tu le fais pas parce que tu te sens comme petit moi, moi j'appelle ça le petit moi,
puis que ton voisin ne le fait pas non plus parce qu'il est petit lui, puis que tout le monde ne le fait pas parce qu'ils sont juste une petite personne, on s'entend qu'il n'y aura pas un tsunami de bienveillance, là. Mais si chaque personne dit « je ne suis qu'une personne », mais au moins il va en avoir une de plus qui va faire quelque chose ou dire quelque chose ou être quelque chose qui est important pour vous et qui fait du sens pour vous, bien, vous allez faire partie d'une vague. On n'est pas toute seule. OK? Puis la même chose avec résoudre les problèmes, ça m'amène au lâcher-prise. Puis là, ça peut être confrontant, mais je vais le dire pareil parce que je suis toujours dans la transparence, puis je suis très, très, très authentique avec vous. La question qui m'est venue en tête, c'est de se poser la question, même si je suis devant un problème, un défi, une épreuve, un obstacle, est-ce que je dois absolument le résoudre? Oui ou non? Est-ce que je dois absolument le résoudre maintenant? Là, là! Puis ça, là, je suis encore très honnête avec vous, des fois, là, ça arrive, je sais pas si ça vous fait ça, là, le 3 heures du matin, là, puis ça spinne, puis ça roule, puis là, tu as quelque chose que tu essaies de résoudre. Puis souvent, là, pour lâcher prise, puis pour me calmer le pompon un peu, là, j'utilise beaucoup l'humour, même envers moi-même. Puis je suis couchée dans mon lit, puis là, ça spinne, puis ça tourne, puis je dors pas. Puis là, je me dis, hey, Stéphanie, il est 3 heures du matin. Tout le monde est couché. Tu peux pas rien régler, tu peux pas faire de démarche. Il n'y a personne qui travaille, il n'y a personne qui est là, il n'y a personne qui est réveillé. Il n'y a rien que toi qui es réveillé puis qui spinne tout seul, là. Tu ne peux pas régler ça maintenant à 3 heures du matin. Va te coucher. Hein? Moi, je me parle de même. Fait que la question à se poser, parce que là, il ne faut pas oublier, on est dans le jeu du lâcher-prise. On est dans la thématique du lâcher-prise. Est-ce que je suis obligée de tout résoudre maintenant, là, là? Puis une autre question que je vais vous poser en lien avec ça. Puis c'est dans l'optique de mon... vous savez que j'aime beaucoup mon symbole de yin et de yang ici. Quand on dit que l'un n'exclut pas l'autre, je vous disais tantôt comment c'est important le cheminement personnel, puis de faire des prises de conscience, puis de comprendre pour pouvoir changer les choses, tout ça. Mais on ne peut pas juste faire du cheminement personnel tout le temps. On ne peut pas tout le temps travailler. Des fois, il faut lâcher, des fois, il faut s'amuser, des fois, il faut se reposer, des fois, il faut se ressourcer. OK? Donc, résoudre les problèmes dans le lâcher-prise. Est-ce que mon problème peut attendre à demain? Et je vous jure, ce n'est pas de la procrastination. C'est une des options qu'on a, OK? Et ce n'est pas de l'évitement. Si vous saviez le nombre de personnes que j'accompagne à travers les années, puis même récemment, il y a une personne qui me dit « Ouais, mais si je fais ça, c'est pas de l'évitement. » Non, c'est pas de l'évitement. Fous-toi la paix un peu, donne-toi un break. C'est pas de l'évitement parce que tu sais que tu vas y revenir, mais tu te donnes une pause. Donc, dans le lâcher-prise, oui, il y a des choses qu'on veut améliorer dans notre vie. Il y a des choses qu'on voudrait vivre, OK? Mais est-ce qu'on est obligé de tout faire maintenant, là, là? Puis est-ce qu'on est obligé de descendre la liste une après l'autre, cocher, check, 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 puis de dire, si je ne m'occupe pas des choses qui me font du mal, si je ne fais pas de démarche dans les situations qui sont lourdes pour moi maintenant, ben, je suis une personne irresponsable. Je suis une personne insouciante. Je suis une personne qui est faible, qui n'est pas forte de prendre soin d'elle, qui n'est pas capable. Si vous dites ça, là, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que... Puis là, peut-être je vais vous étonner, puis ça sera peut-être le sujet d'une autre publication parce que je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais ça vient de me popper. Est-ce que vous saviez
Tu sais, vous connaissez l'épuisement professionnel, hein? Tu es brûlé par ta job. Tu connais l'épuisement parental, OK? Pour les nouveaux parents, c'est difficile, l'adaptation et tout ça. Est-ce que tu savais qu'on peut s'épuiser dans le cheminement personnel? Est-ce que tu savais que ça existe, l'épuisement spirituel? Trop, c'est comme pas assez. OK? On cherche l'équilibre. Faut se foutre la paix des fois, là. Tu as le droit de prendre une journée off, puis de ne pas faire d'introspection. Puis je le sais, c'est tellement confrontant, là. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu ça de leur vie. Ils vont dire, voyons donc, l'épuisement spirituel, l'épuisement du cheminement personnel. Oui, tu peux t'épuiser parce que si tu te mets de la pression à cheminer, si tu te mets de la pression à avancer, à mieux te connaître, tu te mets de la pression, puis tu te pousses, puis tu te tires, puis tu mets ton ego est là-dedans. Moi, je suis capable de cheminer, je suis capable d'avancer. Moi, j'en règle des affaires. Ouais, amène-en des prises de conscience, amène-en des blessures. Moi, toutes les régler. Tu es tout le temps dans le travail sur soi, mais c'est épuisant. Tu vas te brûler. Tu vas te brûler. Donc, est-ce que je suis capable de lâcher prise sur le fait de tout résoudre? Est-ce que je peux lâcher prise sur le fait de tout comprendre? Est-ce que je peux vivre en harmonie avec moi-même et être relativement bien dans mon quotidien, même si je n'ai pas tout compris de ce que je suis, de comment je fonctionne, de pourquoi, d'où ça vient, des sources, des blessures qui sont activées ou pas. Hein, puis je vous dis ça, c'est toutes des choses qu'on explore ici sur la communauté. Mais on ne peut pas toujours faire ça. Ça fait partie d'un mode de vie. Ça fait partie d'un mode de vie, mais est-ce que je peux lâcher prise sur mon besoin de performer dans la résolution de problèmes? Lâcher prise sur mon besoin de performer dans mon cheminement personnel. Oh, moi, j'ai fait plein d'affaires, j'ai compris plein d'affaires. Ben oui, c'est qui parle, là? C'est qui parle? C'est le performant qui dit, moi, je suis capable. Mais le performant, là, je vous jure, là, hein? Quand on regarde mon yin puis mon yang, là, de ton performant, là, l'autre côté de la médaille, là, c'est l'épuisement. Le performant, il va se brûler. C'est clair. C'est important de se poser la question comment vous voyez le fait de résoudre des problèmes, des difficultés, des épreuves, des défis, des obstacles, peu importe le mot que vous aimez, de vraiment regarder pour vous qu'est-ce que ça veut dire, parce que là, je vais vous montrer, on est dans le lâcher-prise. Qu'est-ce que ça veut dire de lâcher prise sur la performance dans la résolution des problèmes? Comment vous pouvez faire ça? Luce qui dit, quand c'est trop, là, ça devient une surcharge intellectuelle, mentale, mais aussi dans l'émotion, dans l'énergie qu'on déploie. C'est trop, c'est une surcharge. Puis, Luce, tu parles de compétition et de comparaison. Ça fait partie de ça, vraiment. Là, on regarde autour puis on dit, ouais, mais elle a réussi, performance. Les mots déclics qui nous disent qu'on est dans la performance, elle a réussi. Moi, j'ai pas réussi. Tu es dans la performance, puis tu es dans la comparaison. Pourquoi moi, j'ai vécu ça, puis j'ai encore des séquelles de ça, puis elle n'a plus, puis pourtant, je travaille fort. Puis je pense que je travaille plus fort qu'elle. Puis pourquoi moi ça fonctionne pas? Puis là, tu te compares, puis c'est la performance. C'est une surcharge, c'est trop. Il y a ça, Luce, tu as raison. On parle de compétition, de comparaison. Puis j'ai envie de nommer aussi le mot qui est tellement incompris, puis qui est vraiment, qui est trendy, puis que plus personne ne sait ce que ça veut dire maintenant, là. Ego. Hein?
Quand on est dans l'ego, là, c'est pas quelque chose de méchant qu'on veut se débarrasser. Si on tue l'ego, on n'existe plus. C'est l'individualité. Tu sais, si tu crois qu'on est énergie, puis on est tout ensemble, tout est un partout, c'est correct. Sauf qu'ici, là, sur la planète Terre, ici, dans cette incarnation-là, on a chacun notre petit véhicule, chacun dans notre corps, puis on a chacun une individuation, là, une personne qu'on est. Puis c'est important, parce que si on était toutes pareilles, qu'est-ce qu'on apporterait aux gens, aux autres? Qu'est-ce qu'on apporterait comme force, comme talent, comme essence et nature de ce qu'on est? C'est un peu comme tu sais, l'océan, la mer, tantôt. La mer, c'est quelque chose d'uni, c'est un. Mais chaque goutte d'eau est importante puis apporte quelque chose, hein. Vous l'avez déjà entendu, mais ça, l'ego qui dit, pour avoir de la valeur, je dois performer, je dois résoudre mes problèmes, je dois avoir moins de problèmes que les autres, je dois tu sais, faire des démarches puis arriver à trouver des solutions vite, le plus vite possible. C'est de l'ego, c'est la peur. C'est quoi l'ego? C'est de la peur. C'est de la peur de disparaître, de ne plus être là, de mourir, d'être invisible. Mais tu es là. Puis comme Hélène disait tantôt, ça va prendre du temps, puis ça va prendre le temps que ça prend. T'as-tu déjà essayé de pousser ou de tirer un problème ou de te fermer les yeux, boucher les oreilles et dire le problème n'est plus là? Bien, aussitôt que tu t'ouvres les yeux, tu es encore là. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas aller plus vite. Puis là, c'est ça, je sais que ça allait être confrontant pour plusieurs personnes parce que c'est pas dans le langage populaire en ce moment où est-ce que tout le monde veut tuer l'ego, là, parce que c'est mauvais et c'est pas bon. Elena, qui semble être d'un avis semblable, sur le plan terrestre, ici, sur la Terre, l'ego est important. Mais c'est pas lui qui mène, c'est pas lui qui doit être au volant. OK? Donc, tu sais, vous allez jongler avec tout ça, là. C'est pour ça qu'on fait cette activité-là tous les dimanches. On explore différentes facettes des thématiques. Puis j'aimerais ça, en tout cas, si vous faites, en fait, des réflexions, si vous avez des questions par rapport à ces sujets-là, mettez-les dans les commentaires pour qu'on puisse en parler, parce que c'est en parlant ensemble qu'on chemine ensemble, chacun de notre côté, qu'on voit les choses autrement, qu'on peut vraiment voir ce que ça veut dire pour nous personnellement quand on voit ce que ça veut dire pour un autre. C'est vraiment précieux. Puis aussi, si vous avez réalisé quelque chose, si vous dites, mais je t'écoutais Stéphanie, puis j'ai vu quelque chose que j'ai jamais vu ou j'ai pensé à quelque chose que je comprends pas trop puis que je vais devoir méditer là-dessus, partagez-le aussi. Parce que ça peut être précieux pour les personnes qui vont écouter et lire les commentaires après dans leur propre réflexion. Donc, c'est vraiment important de pouvoir explorer ça parce que quand on veut lâcher prise, c'est pas juste pour lâcher n'importe quoi, n'importe comment, là, puis de dire ah, moi, je lâche prise, c'est la technique, c'est la chose à faire, c'est une pratique spirituelle, je lâche prise. Là, tu es encore dans le mental, dans les démarches, dans les critères d'une belle vie épanouie. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça. Il faut sortir de la performance. Il faut sortir de la liste d'épicerie, de tâches, de choses à faire pour être heureux. C'est pas ça. C'est vraiment cette réflexion de dire comment je peux faire. Là, on est quoi, là? Le 17 décembre, OK? Puis le 1er janvier s'en vient. Puis bon, c'est une journée comme une autre, mais la symbolique nous dit que tout est possible. 1er janvier, c'est comme le printemps, c'est renouveau, tout est possible. La symbolique est importante. Comment je peux faire pour... Puis là, j'ai un mot qui me vient en tête qui est utilisé de façon positive dans ce cas-ci. Comment je peux faire pour résister de façon positive là,
à me mettre de la pression de vouloir performer puis régler plein d'affaires l'année prochaine. Parce que je sais, ce qui est populaire en ce moment, puis depuis plusieurs années, c'est de se faire une liste de résolutions pour le 1er janvier. Tant qu'à moi, personnellement, je trouve que ça ne fonctionne pas parce que c'est des je dois. C'est de se mettre de la pression puis de se juger nous-mêmes qu'il y a ça que je fais que je ne devrais pas faire. Fait que cette année, je vais arrêter. Ça part déjà du mauvais pied. Ce n'est pas bienveillant envers nous-mêmes. C'est de sortir toutes les faiblesses qu'on perçoit en nous puis de dire, ben, je veux changer ça l'année prochaine. C'est pas le meilleur terrain fertile pour faire pousser quelque chose de beau. C'est pour ça souvent que les résolutions ne fonctionnent pas. C'est pour ça que moi, j'ai une alternative à ça. On en reparlera. Mais c'est pour ça aussi que le danger, c'est de dire, en fin d'année, je vais résoudre des problèmes, moi, dans la nouvelle année. On a réglé des affaires en 2024. Là, tu te mets de la pression, là. Est-ce que, puis là, je vais vous poser une question que j'ai posée récemment à une personne que j'accompagne, parce que cette personne-là était épuisée, elle en avait trop. Puis là, elle disait, faut que, tu sais, il faut que je rajoute, tu sais, il faudrait que je rajoute la méditation à mes journées. Il faudrait que j'aille prendre une marche à tous les jours. Faudrait, puis là, il faut que plein d'affaires qu'elle se rajoutaient, là. Puis j'ai dit à cette personne-là, puis là, on est dans le lâcher-prise. J'ai dit, je comprends ce que tu veux faire parce qu'il y a des lourdeurs, il y a des choses qui ne sont pas faciles dans ta vie en ce moment, donc tu veux rajouter des éléments positifs dans ta vie. Puis c'est correct. Mais si c'est pour te mettre de la pression, si c'est pour être des éléments de plus sur ta to-do list, puis que la tête va te sauter parce que tu en as trop déjà, puis là, tu te rajoutes des choses positives là, qui sont saines puis bonnes pour toi, mais c'est trop. Ben, je te propose de juste lâcher prise, de dire là, je rajoute rien pour l'instant, à part de me donner une pause, de me foutre la paix un peu, comme j'aime bien dire, puis de dire, ben, je veux créer un environnement où est-ce que je peux respirer, où est-ce que je peux me déposer pour pouvoir vivre ce que j'ai à vivre qui ne va pas disparaître par magie, mais de me ressourcer puis de prendre ce temps-là. Donc, c'est différent. Tu sais, c'est important de s'enlever les... je vais appeler ça des prescriptions populaires, des traditions de la vie, tu sais, les résolutions, puis tu sais, faut absolument faire de l'exercice 3 fois par semaine, 30 minutes, puis il faut faire ci, puis il faut 5 à 7 portions de fruits et légumes par jour, il faut 3 litres d'eau par jour, il faut... C'est toutes des choses qui sont saines, qui sont bonnes pour nous. Mais faut lâcher ça. OK? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Puis ça va m'aider à passer à travers mes difficultés parce que je prends soin de moi. Puis je ne suis pas en train de toujours performer. Donc, on veut faire attention à ça. Je vous invite à explorer cette thématique-là, résoudre les problèmes, la performance, au niveau du lâcher-prise qu'on explore pendant tout le mois de décembre. La semaine prochaine, ça va être le 24, le 24 décembre, la veille de Noël, et on va être ensemble à 11 h le matin pour les personnes qui sont là, pour les personnes qui sont disponibles, qui seront présentes. Moi, je vais être là. On va sortir une autre carte pour explorer une autre thématique du lâcher-prise. La même chose le 31 décembre, la veille du jour de l'an. On va être ensemble à 11 h, heure du Québec, pour explorer la dernière thématique, la 5e du mois de décembre. Et ça va nous aider, en fait, à partir dans la nouvelle année de façon plus alignée.
de façon plus allégée aussi. C'est ce que je souhaite et c'est pour ça, en fait, qu'on fait cette activité-là sous le thème du lâcher-prise tous les mois de décembre. Tous les mois de décembre, on fait cette activité-là les dimanches. Et pour les personnes qui se joignent à nous, je ne veux pas que vous oubliez non plus, cette activité-là a lieu tous les dimanches de l'année quand même, là. C'est juste que les autres dimanches dans l'année, en dehors du mois de décembre, ben là, j'utilise plein de jeux différents, puis on explore plein de thématiques différentes, pas juste le lâcher-prise, là. On voit plein de choses. Euh, mais c'est toujours précieux comme ça. Je vous fais faire des exercices, je vous fais travailler, hein. Je pense que ça fait partie de, de ce qu'on fait ici. Euh, Vous proposer des réflexions qui peuvent vous aider à faire des prises de conscience, des fois peut-être bousculer un peu certaines croyances, confronter certaines certitudes que vous pouvez avoir. Tu sais, on a des gens des fois qui peuvent penser que je vous parlais tantôt, je suis juste une petite personne, je peux rien faire. Ben moi, je vous confronte là-dessus parce que c'est pas vrai. OK? Puis je vous confronte là-dessus, ça fait partie de ma façon de vous aimer. Ça fait partie de ma façon de vous accompagner, parce que c'est important. C'est important que chacun de nous puisse bien habiter sa vie, sa propre vie. Pas prendre toute la place, mais prendre la place qui te revient à toi. Que tu aies une vie en cohérence avec qui tu es, avec ta nature intérieure, avec tes valeurs, avec ce qui est important pour toi. C'est important que tu vives une vie qui fasse du sens pour toi. Puis pour faire ça, ben, il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à s'affirmer, à dire qui on est, à mettre nos limites, à dire ça, c'est bon pour moi, ça, c'est inacceptable pour moi. De faire ça dans nos relations, de faire des choix dans notre vie qui reflètent ça. C'est toutes des choses qu'on explore ensemble tout au long de l'année depuis 5 ans. Puis je ne vois pas le bout de quand ça va finir parce que c'est une passion, c'est une vocation pour moi. Tant et aussi longtemps que je vais être là, ça va faire partie de ce que j'ai à contribuer puis à offrir. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir été là. Je vous invite à partager la vidéo, s'il vous plaît, partager l'activité, invitez vos amis à venir nous voir le dimanche matin. Je vous souhaite une très belle journée en ce dimanche et je vous dis à dimanche prochain. À la prochaine! Bye!